Les Portugais tentent l'exil vers la France. Salazar refuse de les laisser partir. Des filières clandestines s'organisent. C'est le passeport lapin. Mon père décide de partir une nuit. Il paye, comme tous les émigrants de l'époque. Il va payer ce qu'on appelait des passeurs. Un passeur qui va l'amener du Portugal à la frontière espagnole. Un autre qui va le prendre à la frontière espagnole, qui va l'amener à la frontière française. Et puis de la frontière française, il a une petite adresse pour aller, comme tout le monde à l'époque, du côté de Champigny. Et le train va bifurquer à Bordeaux et se retrouver à Clermont-Ferrand. Et ensuite, il vient nous chercher. Le jour du départ, oui, je me souviens. Ben, c'était difficile. C'était le petit garçon qui partait, qui perdait une partie de sa famille, qui perdait ses amis, mon petit chien, voilà. Et puis on partait vers une aventure qu'on ne connaissait pas. Les jeunes Portugais, eux, rêvent d'échapper à l'obligation de faire la guerre en Angola, la colonie portugaise qui se bat pour son indépendance. Parmi eux, un adolescent qui deviendra plus tard l'un des membres des Charlots. Je suis à 2 ans de l'obligation de faire le service militaire et l'idée d'aller mourir pour un pays qui va à tous les coups avoir son indépendance parce que je vois bien que c'est dans l'air du temps. Je me dis que c'est pas fait pour moi, mais si je veux pas y aller, il faut bien que je m'en aille. Je pouvais pas dire directement à mon père, il va me tirer. Et donc j'ai choisi le salto. C'est comme ça qu'au Portugal, on nommait l'immigration en général. Et donc j'ai sauté. Un été, au mois de juin. Le jour où je suis parti, mon père n'était pas à la maison. Et j'ai compris. Il était sûrement trop triste et il se doutait que j'avais un projet à long terme.